va dans un musée, le day-to-day life. Le day-to-day life, de où on part et de où on arrive. Voilà. Le day-to-day life. Ce qu'on voit aussi dans l'histoire, c'est la géographie. C'est important. L'Éthiopie, 248 000. La Somalie, 103 000. Le Soudan, 50 000. L'Égypte, 50 000. Le Cameroun, 47 000. Donc, vous voyez que le Cameroun est devant l'Afrique du Sud, le Nigeria, 415 000. Mais attention, les 47 000, on dit bien de 80 à 2009. Et il faut faire plusieurs retraitements parce que dans les 414 000 du Nigeria, je peux vous garantir qu'il y a au moins 100 000 Camerounais et qui sont passés par le Nigeria pour avoir les papiers pour entrer aux États-Unis. Donc, ils ne comptent pas dans les statistiques du Cameroun. Le Ghana, 203 000. Le Sénégal, 27 000, etc., etc. Le Maroc, etc., etc. Donc, mais ça, ce sont des statistiques officielles qui ne tiennent pas en compte, voilà, je veux dire, comme ça. Donc, vous pouvez voir aujourd'hui, vous pouvez vous-même faire les comptes, de 2008 à 2009, il y a 1,1 million de Noirs qui ont immigré. À 2009 à 2013, il y a 1 million, je pense qu'on voit ça là, ok, on voit. Il y a eu 1,3 million, donc ça fait pratiquement 3 millions de Noirs qui ont immigré du continent africain aux États-Unis, de 1980. Parce qu'on a 3 millions de Noirs. Donc, on parle là de l'immigration légale. Hein. Donc, je ne vous parle même pas de l'immigration illégale, quoi. Donc, vous pouvez vous-même calculer l'impact de l'immigration dans le grossissement de la communauté noire, à travers notamment les programmes qu'ont développés, les Black Caucus, etc., dont les élus noirs, etc., ça a son importance. Donc quand on s'est fait lyncher sur le mur parce qu'on célébrait John Lewis à sa mort, les gens oublient, voilà, le travail de John Lewis, qui ont écrit ce qu'on appelle des bills, qui ont fait voter ces bills, et ces bills ont permis une immigration massive des Noirs, dont les statistiques officielles parlent de 3 millions, mais il faut multiplier par 3, ça fait presque 9 millions d'immigrants, et là-dedans, ça fait beaucoup de monde. L'immigration vient aussi de la Caraïbe. Donc de la Caraïbe, vous pouvez voir là, les Bahamas, 89 000 Bahaméens ont émigré aux États-Unis, les Cuba, 109 000, la Jamaïque, c'est très important, pratiquement 2 millions de Jamaïcains ont émigré aux États-Unis, c'est important. Haïti, pratiquement 2 millions d'Haïtiens ont émigré aux États-Unis, la République dominicaine, la Barbade, 53 000, Sainte-Lucie, la Grenade, Barbade ici, 117 000, Trinidad et Tobago, pratiquement 1 million, vous voyez, entre 1980 et 2009 seulement. Donc la communauté jamaïcaine est très importante. Je veux dire, ça ce sont des statistiques parce que souvent on dit, bon, il faut faire des études de marché pour fabriquer des produits ici aux États-Unis qu'on va vendre. Vous avez des gens qui viennent vous dire qu'il faut faire le ndolé. Et quand vous leur dites non, ils vous disent que tu ne connais rien en économie. On produit pour les gens. Hein, vous n'avez pas produit le ndolé pour combien de personnes qui consomment le ndolé ici, quand vous savez qu'il y a 2 millions de Jamaïcains qui sont entrés sur le territoire américain entre 1980 et 2009. Et de 2009 à 2024, ça veut dire 15 ans,
vous rajoutez pratiquement le double. Ça veut dire que sur le territoire américain, par exemple, entre Haïtiens et Jamaïcains, vous avez 6 millions de personnes qui sont entrées ces dernières années. Avec les enfants qui ont fait tout ça, c'est une communauté qui se lève aujourd'hui à près d'une dizaine de millions, sinon plus. Donc, quand vous voulez concevoir un produit, c'est un produit, comme on dit, qui doit meet their requirements. Voilà, donc c'est important, hein, l'étude des statistiques sur l'immigration. Et là aussi, vous avez par exemple de 1970 à 2000. Donc, ça vous montre les principales villes, la destination de la communauté noire. Donc, Atlanta, après à Dallas, après à Houston, après à Miami, après à Washington DC. Il y a les Charlotte, il y a Baltimore, il y a Virginia. Donc, il y a ça. Donc, c'est pareil. Quand vous voulez faire une étude de marché, vous savez, par exemple, où positionner et créer un produit. C'est aussi ça un musée, hein. Dit que même ça est important, même quand on veut faire une étude de marché, par exemple, voilà, vous voyez vous-même, quand on veut faire une étude de marché, vous voyez par exemple quel est le numéro 1. Vous voyez, il y a beaucoup de Noirs dans le Texas, à Dallas aujourd'hui, ça a diminué dans l'Arkansas, la Louisiane, ça a diminué dans le Washington DC, il y a moins, ça a augmenté fortement dans le Maryland, ça a diminué dans West Virginie, ça a augmenté fortement en Virginie, ça a augmenté fortement en Caroline du Nord, etc. Donc, vous pouvez voir les variations. Beaucoup de populations noires ont immigré au Texas et sont partis de la Louisiane et du Mississippi, par exemple. Donc, vous pouvez voir énormément. Donc, ce sont des statistiques qu'on utilise pour travailler. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez concevoir un produit, vous savez très bien que, voilà, il y a une augmentation sensible de la population noire en Géorgie, une augmentation sensible dans le Maryland, 202 000, 216 000 d'augmentation, 216 000 au Texas. Donc, vous savez vers où se trouve le marché. Donc, c'est important. Donc, vous allez ici, la population dans, comme on dit, de Southern State, vous voyez qui a perdu, qui a augmenté. Donc, et vous voyez la répartition de la population. Dans le sud, 55%, dans le Midwest, 18%, dans l'ouest, 10%, et dans le nord-est, donc vers la Californie, etc., 17%. Voilà. Donc, vous voyez également le shift des migrations, voilà, de 1970. Vous voyez le chiffre de l'immigration. Vous voyez comment est-ce que l'immigration, la concentration de l'immigration, la dispersion, on dit en statistique de l'immigration. Donc, vous voyez, des Noirs, comme on disait, étaient concentrés dans le sud. Et comment est-ce qu'ils ont commencé à sortir du sud. Je ne sais pas si on voit bien là, voilà. Vous voyez les flèches là, hein? Ce sont les flèches là. Vous voyez comment les trends ou les tendances. Donc, les premières flèches, c'est 1915 à 1930, c'est celle-ci là. C'est ici, 1915-1930, 1915-1930. Les gens ont beaucoup émigré vers la côte ouest, hein, c'est normal, l'économie se développait ici. New York City, Boston, Buffalo, Rochester, Pittsburgh, hein, Washington DC, Richmond, voilà. Et puis il y a la seconde vague d'immigration qui part de là, de 1940 à 1970, c'est celle-ci. Donc les gens sont plutôt partis vers le Midwest, ici, hein, Chicago, Milwaukee, Davenport, Minneapolis, Indianapolis, Saint-Louis. Et les gens sont partis vers ici aussi, Denver, San Francisco, Oakland, Portland, Los Angeles, etc., etc., etc. Seattle, un peu plus en haut. Donc, ça vous donne une tendance. Hein, vous avez également la population africaine-américaine, l'évolution. En 1900, elle était concentrée dans le sud des États-Unis, à 90%. En 1930, c'est à 80% qu'elle était concentrée dans le sud. Elle a commencé à sortir en allant vers l'ouest, le Midwest, le nord-ouest. Et en 1960, vous voyez qu'il y a encore eu de grandes migrations de la population dont le sud a perdu pratiquement. Donc aujourd'hui, on est très loin de tout ça. Donc ça aussi, c'est l'aspect économique, hein, que vous retrouvez dans un musée. Donc
Quand on dit musée, les Maurice Kamto, petits politiciens, je ne sais même pas ça politicien, ils sortent pour dire, moi ça me convient pas, le président lui a dit que on ne veut plus entendre parler de ça, etc., etc. Vous les regardez, vous dites, mais que savent ces gens? Est-ce qu'ils ont même visité un dans leur vie? On s'est fait, je ne sais pas si c'est le plaisir ou pas, d'en visiter un pour montrer ce qu'on trouve dans un musée. Et je ne vous parle pas de la librairie en bas, là. J'espère que j'aurai encore un peu de batterie au moment où j'arrive à la librairie. Je vais vous montrer, vous pourrez voir les tonnes de livres que les gens ont écrits et que vous retrouvez là-bas. Voilà. Et qui vous renseignent beaucoup sur les migrations, sur l'économie, l'étude des populations, l'étude de la démographie. Donc, qui est quand même la science qui étudie les populations. Je vous montre aussi ici, oui, ça c'est bon, c'est la partie que j'aime pas trop. Domestic Slave Trade, entre 1800 et 1865, vous pouvez voir comment se fait le commerce des esclaves. Bon, j'aime pas trop. Je vous montre ça brièvement. Donc, Domestic Slave Trade, là, les flèches, ça vous montre. Donc, on les vendait de la Louisiane et quand ils étaient vendus en Louisiane, ils partaient travailler dans le Mississippi, l'Alabama, un peu la Géorgie, l'Arkansas, le Texas, etc. Vous comprenez la sensibilité de quelqu'un qui a été président aux États-Unis comme Bill Clinton. Parce que l'Arkansas, où il a été gouverneur, a été un endroit où il y a eu beaucoup de discrimination. Il y a eu beaucoup de ça. Et c'est quelqu'un qui a combattu beaucoup cela. Donc, vous avez les répartitions, vous avez les cartes, les statistiques. Ce sont des données importantes, je dis toujours, quand on veut. C'est les gens qui ont une approche corporate de l'économie comprennent que quand les entreprises veulent créer un produit, elles se basent beaucoup sur des choses de ce genre. Donc, Transatlantic Slave Trade. Bon, par exemple, quand on dit qu'il y a 1 500 000 Bamileke aux États-Unis, alors les gens sautent directement sur votre cou et commencent à raconter n'importe quoi. Ben, regardez, les Bamileke étaient dans l'état du Biafra. Regardez combien de personnes sont parties de l'état du Biafra pour se retrouver aux États-Unis comme esclaves. 1 600 000. 1 600 000. Ça, c'est entre 619 et 965. Je dis ça parce que j'ai vu quelqu'un qui, quand notre frère de route des chaufferies a fait le musée des esclaves de marché des esclaves de Bangou, alors quelqu'un est venu écrire une bêtise. J'ai lu ça sur la page de route des chaufferies en disant apportez-nous la preuve qu'il y a eu un jour le commerce des esclaves dans l'ouest du Cameroun. Donc ça fait mal, mais bon, il faut qu'on laisse la bêtise là où elle est. Mais quand vous regardez, voilà la carte, je montre bien pour que les gens voient. Vous voyez bien ici, là, c'est marqué la partie du Biafra, 1 600 000. Ça, c'est entre 1619 et 1965. 1619, donc pendant 2 siècles. Voilà. Et tous les manifestes des bateaux, tout ça est disponible. Si vous voulez faire la recherche, tout ça est disponible. Partie du Bénin, 2 millions de personnes qui ont été déportés, donc voilà où ils sont partis. Ils sont partis dans l'Amérique du Sud, ici. Voilà l'Amérique du Sud, ici. Ils sont partis aussi ici, dans l'Amérique du Nord. Voilà. Donc, ils arrivaient, comme vous pouvez voir, d'autres arrivaient dans le nord des États-Unis. Vous voyez, d'autres arrivaient en Géorgie, d'autres arrivaient sur la Gold Coast, d'autres arrivaient au Mexique, etc. Et d'autres arrivaient ici en Amérique latine. Voilà, donc ça c'était important. C'est là que vous voyez l'étude. Je vous montre ça comme ça. Donc, vous voyez l'étude et donc ça vous permet de voir. Sont partis de la Gold Coast, dans ce qu'on appelle le Ghana, 1 200 000 personnes. Sont partis de la Sierra Leone, 3 millions. Sont partis de la Sénégambie, seulement 700 000. Mais regardez combien d'argent le Sénégal se fait et la Gambie se font sur la visite des gens qui viennent pour retrouver leurs origines. Sont partis de la Gold Coast, 1 200 000. Sont partis du Biafra qu'on parle là ici, c'est même pas le Nigeria, hein, c'est le Cameroun. C'est l'ouest du Cameroun, le grand ouest.
Bamileke et anglophone, dit que les deux régions, là, le nord et le sud-ouest. Mais cette population occupait ce qu'on appelle aujourd'hui le Cameroun. Après, il y a eu la conquête. Mais quand vous arrivez aux États-Unis, vous retrouvez la vraie histoire. Tout ce qu'on nous a enseigné depuis des années, c'est faux et archi faux. Ça relève de la manipulation. Et donc, vous avez des gens qui sont aux affaires, dont le but est de cacher, comme on dit en anglais, hide, tout ça là. Et si un jour on doit construire un musée, c'est même pas le musée à la gloire de ceux qui ont l'argent. C'est pas ça. C'est un musée où on doit venir chercher les archives originales ici. Tout ça là, quand on vous donne les chiffres là, c'est parce que les manifestes de bateaux existent. On dit on avait porté telle personne, ça, ils venaient de tel endroit. On les avait capturés, par exemple, le chef Bangou avait fait la guerre, je sais pas moi quoi, au chef Bazou. Ils ont arrêté 500 personnes. Ils ont traversé, ils ont été vendus. On les a mis dans un bateau ici. Et le bateau les a transportés. D'autres sont partis en Amérique latine, d'autres sont partis en Amérique. Et ceux qui sont arrivés en Amérique, on sait exactement où ils ont atterri. Donc les recherches, ça consiste à aller fouiller cela, ressortir. C'est pour ça qu'il y a un plaid pour quand je vois quelqu'un comme il est, que j'ai d'ailleurs bloqué sur ma page, venir nous donner les leçons, etc. etc. Le problème c'est ça, c'est que la politique, des agitateurs sont sortis là et ont pris les choses sérieuses. Je vais dire, c'est terrible. Ouais, entre 1400 et 1800, vous lisez vous-même. Entre 1400 et 1800, 12 millions de personnes ont été déportées de l'Afrique vers l'Amérique. Sur 4 siècles, 1400. Voilà. Et imaginez qu'ils se sont reproduits. Ça fait beaucoup de personnes. Quand j'ai dit qu'il y a un demi-milliard de personnes en Amérique, quelqu'un est venu sur mon mur et dit que non, il y a 350 millions. J'ai ri, mais je ne vais pas répondre à sa question, parce que bon, je ne vais pas ouvrir notre front. Donc vous voyez vous-même. Hein? Vous voyez vous-même combien de personnes, la répartition des destinations des gens. D'autres sont partis en Europe, environ 120 000. D'autres sont partis au Mexique et en Amérique centrale, 264 000. D'autres sont partis en Amérique, Nord-Amérique, mainland, 400 000. D'autres sont partis dans les Caraïbes, 5 100 000. D'autres sont partis en Amérique du Sud, 6 millions, etc., 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 etc. Donc on dit les diasporas, hein, c'est un problème que malheureusement les pays d'Afrique n'arrivent pas. On n'arrive pas à adresser. Parce que dès que vous voulez adresser ça, les Français fabriquent les gens comme les Camto. Ils les mettent là et lui, il manipule les gens. C'est dur de dire aux gens, vous êtes en train de vous faire manipuler. Parce qu'ils ne comprennent pas. Mais ce qu'il faut faire, il faut parler. Un jour, les gens ont fini par comprendre. Voilà. Voilà. Et quand vous dites idée de musée, c'est eux qui disent aux populations, et les populations ont peur, mais ils ne comprennent pas qu'on est en train de faire des choses pour les ouvrir les yeux. Voilà, c'est comme ça. Mais bon, on ne baissera pas les bras. Donc voilà, vous pouvez voir la vie. Donc je vous montre encore beaucoup de choses à voir. Ouais, les pionniers du Nord-Ouest. Donc la population noire, comme vous voyez, beaucoup avait immigré dans l'Ohio, dans l'Indiana, dans l'Illinois, dans le Michigan, dans le Wisconsin. J'espère qu'un jour je recevrai le père de mon ami sénateur Mandela Barnes, qui a été une grande personnalité, un des premiers avocats noirs. Il avait immigré du Mississippi pour aller s'installer il est remonté de Mississippi. Il est venu dans l'Illinois et de l'Illinois, il a traversé pour s'installer dans le Wisconsin. Et il a beaucoup d'archives aussi. Les archives sont infinies. Hein. Et c'est pour ça que dans ce musée-là, vous avez beaucoup d'archives qui sont numérisées. Ça prend du temps pour les consulter. Vous voyez, donc vous pouvez voir, ce sont des gens qui ont travaillé, qui ont contribué à faire migrer et installer les populations noires dans le Michigan, par exemple, dans l'Ohio, par exemple, dans l'Indiana. Voilà comment ils se sont installés. Vous voyez ça. À Philadelphie, hein, et dans l'Illinois, voilà comment ils se sont installés. Ils ont construit les usines, ils ont travaillé dans les champs de coton,
etc., etc. Ils ont accouché des enfants, etc., etc., etc. Ils se sont battus pour obtenir des droits dans ces États, etc., etc. Et maintenant, ils ont des élus, etc., etc. C'est l'histoire, c'est l'histoire, c'est l'histoire. Vous avez les premiers discographies, etc. Hein, donc, la vie s'est concentrée de Rome, la maison, church and school, les églises, la plantation, farming, le land, donc l'acquisition de la terre, qui n'a pas été quelque chose de facile pour les Noirs ici. Ils se sont battus, voilà. Donc, ça c'est important, parce que quand vous avez les petits politicas que les Français fabriquent, vous venez vous dire que non, 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 non. La vie, ça se résume à une chose. Sortir tous les 7 ans pour aller derrière un messie qui dit qu'il va devenir président et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, tous les 7 ans. Alors que les gens oublient qu'il faut avoir un esprit et se battre pour conquérir. Tous ces droits que les Noirs ont conquis, c'est à la force du travail, hein, c'est de l'activisme. Hein, qu'ils soient stars du sport, etc., 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 etc. Voilà. C'est ça. Il y a beaucoup de choses à vous montrer. Je n'aurai pas le temps parce que je dois honorer un déjeuner de mes amis de la communauté camerounaise aujourd'hui, là, tout à l'heure. Je suis invité à déjeuner, donc je ne sais pas combien de minutes il me reste encore ici. Je vais partir, donc je vais vous montrer beaucoup de choses. Donc,